Vous êtes avec Bellune. Je suis ravie de vous retrouver pour une voyance en direct. C'est parti. À très bientôt. Je vous retrouve sur la chaîne Bellune. Bonjour. Bonjour à vous les poissons, c'est votre tirage de cartes du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à venir regarder ce tirage de cartes. Alors vous pouvez regarder votre ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner un petit peu plus d'informations pour ce mois de mai. Donc on va commencer ce tirage de cartes. Et puis je vous invite aussi à liker pour soutenir la chaîne Bellune, bien sûr, pour qu'elle puisse continuer. Et puis c'est vraiment le like, c'est comme si vous me faisiez un sourire en fait, c'est ça. Et puis voilà, il y a quelque chose, il y a un partage avec le like. Et c'est le pouce, hein, on n'oublie pas de liker et puis de vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, ça me fait grand plaisir. Et puis ceux qui sont fidèles à la chaîne Bellune, eh bien, je vous remercie vraiment, merci pour votre fidélité. Et puis on va continuer ces tirages de cartes. Alors, on y va pour les poissons pour ce mois de mai 2021 pour les poissons. Alors, les poissons, nous avons ici vos points forts. On va regarder vos points forts. On va regarder vos points faibles et l'événement du mois de mai. Waouh, super. Vous passez à l'action, hein, les poissons, vraiment, je crois que vous avez vraiment... ce déconfinement, même je dirais, va engranger, on va dire, vous allez rattraper le temps perdu. Alors, vos points forts, c'est vraiment l'amitié que vous avez avec les personnes que vous appréciez, ce que vous aimez le plus. Voilà, vous allez prendre le temps de les voir, le temps de peut-être de discuter avec eux. Voilà, il y a quelque chose comme ça, on se retrouve, voyez, on se retrouve, on rattrape le temps perdu. Ça, c'est votre point fort parce que vous avez peut-être la qualité, cette bienveillance d'écoute et peut-être de partage. C'est vraiment votre point fort pour ce mois de mai. Vous allez prendre le temps aussi d'apprécier des choses pour vous retrouver en amitié, en famille, pour vous retrouver avec ceux que vous aimez, vos proches, voilà. On voit que il était temps. Votre point faible, c'est qu'il va falloir vraiment vous protéger. Protéger peut-être des choses que vous avez à mettre... vous voulez le mettre en évidence, mais on vous dit de le garder pour vous, de faire en sorte que ce soit comme des petits secrets. Vous devez vraiment protéger. C'est le point faible que vous avez. Peut-être que vous dévoilez trop de choses, les poissons. Peut-être que vous êtes un petit peu trop transparent. Et on vous dit ce mois de mai de vous protéger au maximum par rapport aux événements qui pourraient survenir aussi par rapport aux personnes que vous allez voir. Parce que vous allez voir du monde. Donc protégez-vous de votre intimité, de ce que vous avez à dire et ne pas dire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est votre point faible. Là, l'événement, c'est la réussite ce mois de mai. Il y a quelque chose, vous passez à l'action. Ce 7 de bâton, il nous dit que vous avez vraiment envie, vous avez des défis, vous vous réorganisez peut-être pour des choses que vous devez faire. Alors c'est vrai que quand on le voit... on a envie de dire que vous êtes un petit peu sur la défensive. Mais il y a des événements où vous allez faire très attention, vous allez finalement apprendre à vous protéger, ne pas tout dire et suivre votre intuition aussi, hein, parce qu'on a la papesse, donc suivre votre intuition parce que c'est votre point faible. Peut-être que des fois, vous allez ressentir des choses qui ne vont pas vous arranger finalement, parce que vous allez sentir des choses, vous allez vous dire oui, mais c'est peut-être que ce que je ressens, mais j'ai pas envie de faire comme ça. Et finalement, c'était la bonne intuition. Vous deviez suivre votre intuition, c'est le point faible, il faut vraiment faire attention à ça, protéger votre intuitif par rapport à ça, lui faire confiance, parce que la réussite est au rendez-vous, mais les événements qui vont arriver pour vous ce mois de mai, c'est
peut-être des attaques qui vont arriver et vous allez vous mettre en action aussi par rapport à des personnes peut-être qui vont essayer de vous, voilà, de pas être toujours très sympa avec vous. Et vous allez vraiment arriver comment dire, il va y avoir des événements qui vont faire que, en faisant attention à ce que vous dites, eh bien, vous allez passer haut la main. Tout va bien se passer pour vous. Vous allez réussir des choses, peut-être une négociation de contrat, peut-être une vente, peut-être que vous allez acheter quelque chose. Et finalement, vous serez un petit peu moins sur la défensive, même si les autres vous attaquent. Et vous serez avec ce sourire bienveillant pour faire des affaires même, je dirais. Voilà. Donc c'est très bien. On continue. On va regarder un petit peu par rapport à votre ego. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour l'ego? Vous avez peut-être à booster votre ego. On va regarder les avantages que vous avez par rapport à votre ego. Alors, pour booster votre ego, ici vous avez ce dont vous pouvez vous féliciter. Vous pouvez vous féliciter de l'idéalisme que vous avez. Vous avez une forme de rêverie qui vous aide dans la vie finalement à être optimiste, à être dans cette, voilà, dans cette joie de vivre. Vous êtes un petit peu à idéaliser peut-être les choses, mais finalement vous pouvez vous en féliciter parce que ça vous donne à choisir les bonnes décisions, finalement à être toujours positif. Ça c'est un bon côté que vous pouvez vous féliciter, à idéaliser des choses finalement dans votre vie pour avancer. Ici on a les plus belles qualités que vous avez, c'est l'empathie. La plus belle qualité que vous avez, c'est l'empathie. Regardez les poissons. Et ça vous correspond totalement. L'empathie que vous avez, c'est votre atout. Voilà, vous avez une oreille, une écoute particulière, c'est précieux même, je dirais. Hein. Donc, on comprend pourquoi vous avez cette carte ici. Vous pouvez vraiment être fier de cette qualité. Ici, on vous dit avec cette carte, ce que vous pouvez apporter au monde. Eh bien, c'est un petit peu votre idéal ici qu'on voyait. Vous pouvez vous en féliciter. Vous pourriez faire rêver aussi. Vous avez un pouvoir, le pouvoir de faire rêver. Il y a quelque chose comme ça. Alors ça nous parle de pouvoir aussi par rapport à ce que vous pourriez apporter au monde, c'est que vous avez un côté leader, un côté, vous savez manager, vous savez faire la part des choses, vous n'êtes pas trop dur ou trop difficile dans certaines choses pour manager, et voilà, vous avez un don pour le management en fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous pouvez vous en féliciter parce que c'est pas toujours évident le management, et vous avez en tout cas une force particulière, une force d'attraction qui fait que vous savez être juste au bon moment et pas toujours injuste quand on est dans le management. Ici, ce qui vous emplit de joie, eh bien, c'est les petits secrets que vous pourriez avoir. Voilà, vous avez vos petits secrets et ça vous remplit de joie à vous. Vous voyez, il y a quelque chose de très individualiste dans cette carte. Elle nous dit aussi que des petites choses, des petits secrets à vous que vous n'allez pas dévoiler, pourraient être mis bout à bout, être des joies au quotidien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Des choses que vous ne voulez pas dévoiler, et c'est vos petits joyaux pour aller vers la joie. Eh bien, ici, on vous dit ce qui peut vous faire rayonner encore plus. C'est, finalement, on parle de contrôle ici, mais quelque part, ça peut nous dire aussi que vous sentez que aucune personne, finalement, ne pourra avoir le contrôle sur vous. Vous n'avez pas besoin d'être contrôlé, finalement. On vous dit ici, c'est ce qui vous fait rayonner encore plus, c'est que vous sentez que vous n'avez peut-être pas le contrôle, vous laissez faire les choses et ça vous va bien, quoi, en fait. C'est pour ça que vraiment, il y a un côté idéal, hein, on est dans l'idéalisme philosophiquement, voilà, vous avez des idéaux, des idées, et vous êtes incontrôlable, voilà. Donc, par rapport à l'ego, on a quelque chose comme ça pour vous, pour ce mois de mai, des informations par rapport à vous. Donc, on va regarder maintenant le côté professionnel, le côté l'amour aussi, et le spirituel.
Alors, on va regarder ici professionnellement. Professionnellement, Poisson, ce mois-ci, il y a l'abondance. Il y a un événement particulier où vous allez gagner peut-être de l'argent. Il y a l'abondance financière. Professionnellement, en tout cas, il y a une date importante pour vous où vraiment ça va bien se passer au niveau professionnel. Voilà, on vous dit, vous allez... il y a quelque chose qui est là financièrement, pour vous rassurer aussi, hein, professionnellement. On vous dit, n'ayez crainte, à cette date, tout se passera bien parce que l'argent rentrera. Voilà. Ici, en amour, on a la puissance et l'emprise. Donc, attention à ne pas être trop, finalement, on avait vu le contrôle tout à l'heure parce que ça pourrait vous faire... Il y a un côté où vous voulez contrôler la situation et ça vous fait vraiment rayonner, hein, contrôler un petit peu aussi si c'était le cas à l'inverse. Hein. Donc ici, on voit bien qu'il y a une petite emprise au niveau en amour et que vous avez vous emmenez tout le monde sur votre bateau. Vous avez une telle force ce mois de mai, peut-être que voilà, vous êtes reboosté, tout se passe bien pour vous, professionnellement on le voit ici. Et bien la puissance ici, c'est que attention à ne pas être trop dans l'emprise par rapport aux autres, de ne pas trop les contrôler et leur dire ce qu'ils doivent faire. Voilà, il y a quelque chose comme ça où en amour, si là on reste dans le domaine de l'amour, attention à ne pas trop contrôler la personne que vous aimez, à ne pas trop par rapport à votre force et votre puissance de prendre toute la place. Voilà, c'est ça qu'on nous dit ici. On regarde spirituellement, la carte spirituelle, et on vous dit la foi. Vous devez garder la foi, quoi qu'il arrive, tout va bien. Vous devez vous dire que finalement, ce côté spirituel de bienveillance que vous savez faire, hein, vous avez ce côté à développer, on vous le dit, restez dans cette foi. Ce mois de mai, tout se passe bien pour vous, pour développer la foi, être un peu plus proche de tout ce qui est, pourquoi pas des prières, pourquoi pas des révélations aussi par rapport à ce que vous pourriez avoir en spirituel, hein, la foi, les choses les signes qui pourraient venir pour vous. Ayez foi. On regarde le message de l'archange ici, et vous avez l'archange Zadkiel. Pardon, je mets le focus, voilà. Zadkiel qui vous dit, l'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit. Voilà, c'est pour ça que vous avez la foi. Et ton esprit de toute séquelle émotionnelle, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier. C'est pour ça que vous avez la foi avec vous qui va vous y accompagner. Et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix de cœur. Voilà. Tout simplement. Voilà ce beau message pour vous les poissons. Je vous souhaite un beau mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tirages de cartes. Au revoir.